Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, je continue à lui rendre grâce et gloire parce qu'aujourd'hui, par sa grâce, poussé par le Saint-Esprit, il me dispose encore à venir réaliser cette deuxième vidéo dont le thème ou le titre est « Appel à tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ ». Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2012 et nous savons bien que les Juifs attendaient le Messie et il a été révélé aux trois rois mages qui sont venus d'Orient dans Matthieu chapitre 2 au verset 2 là-bas, qui sont venus adorer le roi des Juifs. Et nous savons aussi que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas que nous sommes à la fin des temps et que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Beaucoup d'enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ ne savent même pas ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo a pour sujet « Appel à tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ ». Pour ça, comme je l'ai dit tantôt, ce message concerne toute l'humanité parce que Jésus-Christ est venu pour sauver la race humaine qui est tombée dans le péché par Adam, et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ est venu restaurer Ève qui est aujourd'hui l'Église. Pour ça, l'Église a reçu un mandat qui n'est pas seulement celui de Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Oui Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde et tu nous l'as confirmé dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes tous scellés dans Éphésiens du Saint-Esprit qui est le garde de notre héritage, qui n'est pas un esprit de timidité, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Et le Seigneur nous donne là des armes avec lesquelles nous devons combattre. Nous avons vu dans la première vidéo que Romains chapitre 3 verset 3 dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous voyons dans le livre de Romains chapitre 3 verset 9. Romains chapitre 3 verset 9. Romains chapitre 3 verset 9 nous dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et nous voyons donc que depuis Adam et Ève, depuis que Ève a mangé le fruit et que Adam a péché, l'humanité est tombée dans le péché et le premier Adam a péché et le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu restaurer. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons aussi dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit aussi que alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore dans les ténèbres, Christ est mort pour nous. Moi particulièrement, vous savez du moins pour certains d'entre vous d'où j'étais, dans les ténèbres, enfoui. Et le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, m'a transporté du royaume des ténèbres à son royaume d'ardente lumière éternelle et m'a disposé aujourd'hui par le Saint-Esprit à venir annoncer ses oracles. Gloire à toi Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons donc que beaucoup de personnes utilisent le nom de Dieu, parlant précisément de Samuel et Tophis, que j'aime dans la chair et que j'aime en Christ. Ils utilisent le nom de Dieu. Beaucoup de gens utilisent le nom de Dieu. Et dans des plateaux de télévision, ils utilisent le nom de Dieu. Et nous ne savons pas de quel Dieu il s'agit. Parce que Dieu signifie sujet d'adoration. Mais de quel Dieu il s'agit? Nous savons du moins que nous adorons le seul et unique véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hein? Elohim, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous élevons, nous glorifions, nous magnifions. Et la Bible nous dit donc ceci, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement de Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement, je dis bien publiquement, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19, que nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et la Bible nous le confirme dans l'Ancien Testament lorsque Ésaïe va recevoir cette prophétie en disant « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et nous voyons la confirmation dans Matthieu chapitre 2, lorsque les trois rois mages viennent adorer à Bethléem, ils vont suivre l'étoile, ils viennent adorer le roi des Juifs qui va naître. Nous voyons dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. 1 Timothée 3,16 nous dit quoi? 1 Timothée 3,16, bien aimés frères et sœurs, nous allons le lire pour confirmer bibliquement en peu de temps que Jésus-Christ est Dieu le Père. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 que « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu le Père. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 10 verset 30, il dira: mon Père, le Père et moi, nous sommes un. Et Jean 14 dira: ce qui m'a vu a vu le Père. Donc dans Apocalypse chapitre 18, donc je vais d'abord prendre Colossiens chapitre 1 verset 18, il dit: il est la tête du corps de l'Église. Colossiens chapitre 1 verset 18. Colossiens chapitre 1 verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le docteur, hein, ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas le pape qui n'est que le représentant de Satan sur terre. Je le dénonce et je le dénoncerai toujours. L'Église catholique romaine est une secte, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nous ferons si Dieu le veut, une vidéo là-dessus. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Donc nous devons dénoncer le satanisme afin que les enfants de Dieu qui ne sont pas enseignés, qui ont encore le voile de la religion qui leur empêche de reconnaître la divinité de Jésus-Christ, qui leur empêche d'adorer le véritable Dieu en esprit et en vérité, qui puissent accéder à cela. Et nous ne sommes que des instruments inutiles, des serviteurs inutiles pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là la divinité de Jésus-Christ. Et nous prenons aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 9, à partir du verset 9. Car en lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pas la moitié, toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimés frères et sœurs, et pour ceux qui sont dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les Illuminati, nous avons vu des personnes, c'est une parenthèse, hein, la franc-maçonnerie du 1er au 33e degré est connue de tout le grand public. Mais du 33e degré au 37e degré, c'est des personnes que vous ne connaissez pas.
sauf si vous avez une révélation, si Dieu vous révèle ou si Dieu vous amène à chercher. Parce que la Bible dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, que Daniel seul se livre jusqu'à la fin des temps. Beaucoup liront, la connaissance augmentera. Et cette connaissance-là, ce n'est pas bac plus 10, bac plus 20, bac plus 15. Et la Bible nous dira aussi dans le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 10, l'ange dit à Jean, Jean, ne scelle pas ce livre, nous allons le lire pour que je ne prononce pas des paroles qui viennent de moi. Apocalypse chapitre 22, verset 10, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, nous voyons dans la bien-aimée, frères et sœurs, que nous sommes à la fin des temps. Le temps de l'Église était de 2000 ans, de 2 jours, et le temps de l'intervalle entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel. Donc, il reste une semaine de temps, dont 7 ans pour le peuple juif, qui est 3 ans et demi de période de petite tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. Après ça, le Seigneur de gloire Jésus-Christ viendra dans Apocalypse 19 pour délivrer le royaume d'Israël, pour délivrer Israël de la main des nations, les nations qui ont déjà encerclé Israël. Et nous voyons donc comment les terres qui ont été données, à Abraham, Isaac et Jacob, Canaan, dans Genèse 12 là-bas, sont aujourd'hui occupés par les Philistins, qu'on appelle aujourd'hui les Philistins, qu'on appelle la Palestine. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est appel à tous à la repentance et au salut qui est en Jésus-Christ. Donc nous avons pris là plusieurs versets, et je disais donc que ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, la rose quoi, dans toutes ces sectes-là, dans tous ces trucs diaboliques, dans la sorcellerie, vous devez retenir une chose, parce que Satan vous maintient avec cela, pour vous laisser croire que le jour où vous voulez partir de ce système, vous allez mourir. Mais je vais vous donner un verset biblique, pas moi, mais le Saint-Esprit vous donne sa parole, la parole de Dieu qui dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Apocalypse chapitre 1, verset 18. Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. Aucune mouche, aucun insecte, aucun animal, aucun être ne peut mourir sans que Jésus-Christ ne le sache. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu la mort et il tient ces clés-là, les clés de la mort et du séjour des morts. Donc toi qui es dans la franc-maçonnerie, toi qui es dans la rose croix, toi qui es dans le satanisme, toi qui es dans les sectes, le Lions Club et tout ce que vous pouvez imaginer, et dans la sorcellerie et que tu veux quitter, et Satan te dit que si tu quittes, il va te tuer, dis-lui, rappelle-lui que Jésus-Christ a vaincu la mort et que Jésus-Christ est là. Il dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, je crois que tous ces versets bibliques n'étaient simplement pour que nous puissions être calés, nous puissions savoir que Jésus-Christ est Dieu le Père, et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, et que nous puissions savoir qu'il n'y a rien qui est impossible à lui, si nous crions à lui dans la sorcellerie, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans tout ce qui ne glorifie pas son nom. Si nous crions à lui, il va venir à notre aide. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 14, à partir du verset chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. » Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix au mont Golgotha. Nous savons qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, pour ce message, nous allons prendre dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1, pour que nous sachions que, pour bien nous rappeler que la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, et de venir annoncer les oracles du Seigneur, avertir le peuple, sonner de la trompette. Le Seigneur dira à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 10, comme il le dit à tous les chrétiens, toi qui es disciple de Jésus-Christ ivoirien, ça te concerne, toi qui es disciple de Jésus-Christ américain, ça te concerne, toi qui es disciple de Jésus-Christ français, ça te concerne, nous devons nous lever. Il dit, Jérémie chapitre 1, verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mission donc qui est donnée aux enfants de Dieu. Et il dira encore dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
Parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend en son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays comme sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Et verset 5, il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Verset 7. Et toi, enfant de Dieu, et toi, disciple de Jésus-Christ, et toi, soldat de Jésus-Christ, et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu périras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous devons annoncer la parole de Dieu, nous devons l'annoncer. C'est pour cela que j'ai dit tantôt dans la première vidéo et dans la deuxième que ce message concerne tout être humain parce que Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité et il me dispose par le Saint-Esprit à parler à toute l'humanité aujourd'hui et surtout parler aux Camerounais. Et dans la première vidéo, j'ai parlé de 3 personnages. J'ai parlé du chef de l'État, Paul Biya. J'aimerais qu'il se souvienne qu'il est né dans une famille pauvre. J'aimerais qu'il se souvienne que sa maman l'a porté pendant 9 mois et Dieu le connaissait avant que sa maman le porte dans son ventre. Il est né, il a grandi. Par la grâce de Dieu, il a eu l'intelligence d'aller à l'école. Dieu l'a établi. Lui qui n'a jamais souffert, Dieu l'a établi chef d'État de cette nation. Et la Bible dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi sert-il d'être chef d'État, d'avoir tous les honneurs qu'on peut avoir et de perdre son âme? Donc, Dieu t'aime tellement, son Excellence Paul Biya, Dieu t'aime tellement que il dispose ma modeste personne, poussée par le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas avoir la prétention de venir réaliser une vidéo et citer ton nom. Poussé par le Saint-Esprit, Dieu te rappelle à te repentir et à venir à sa parole. Le catholicisme romain, c'est la maison de Satan. C'est une secte satanique diabolique qui entraîne et qui amène des personnes en enfer. Si du moins tu crois que l'église brique, selon que le catholicisme romain a enseigné aux gens, c'est la maison de Dieu, alors tu ne peux pas entrer là-bas avec ta limousine, avec tes gardes du corps. Ce n'est pas possible. La maison de Dieu. Donc, la Bible nous enseigne que c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu habite en nous aujourd'hui par le Saint-Esprit dont nous avons tous été scellés. Donc, si tu crois que tu es chrétien, je ne peux pas à ton âge, toi qui es mon père, toi qui es bêtis comme moi, toi qui es être humain comme moi, toi qui es mon chef d'État, je te parle aujourd'hui parce que je dois t'avertir de la part de l'Éternel Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu te repentes. Du premier degré jusqu'au 33e degré, la franc-maçonnerie s'est reconnue. À partir du 33e degré, c'est des personnes secrètes. Et nous devons avoir la révélation du Seigneur pour savoir de qui il s'agit. Et même si qui que ce soit est enfui dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans tout le péché, Dieu est capable de sauver. Dieu est capable de sauver. Et nous voyons comment il a réduit un homme comme Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 4. Il a réduit Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Babylone qui était un empire qui gouvernait toute la terre, il l'a réduit à 0. En l'envoyant en brousse pendant 7 ans. Donc je t'interpelle, je sonne la trompette pour que tu puisses être réveillé, toi et toute ta famille, toi qui es le chef que Dieu a établi, chef d'État du Cameroun, selon qu'il nous est dit dans Romains chapitre 13, soumettez-vous aux autorités. Bien que Ecclésiaste nous dit aussi que il a remarqué que
au lieu où la justice doit être pratiquée, la justice n'est pas pratiquée. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 16. J'ai encore vu sur le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Donc, nous voyons bien là que c'est Dieu qui établit les autorités, et ces autorités généralement ne font pas ce que Dieu leur demande, et le jugement de Dieu ne va pas manquer de venir sur eux, parce que Dieu est amour, il est miséricordieux, il est compatissant, il est aussi un feu dévorant. C'est un Dieu de jugement, c'est un Dieu qui garde sa parole. Si tu ne gardes pas sa parole, alors tu seras jugé par Dieu. Donc, je t'interpelle, Excellence Paul Biya, en toute humilité, de te repentir, de donner ta vie à Jésus-Christ. Pour ma part, j'en ai terminé avec toi. Pour ma part, j'en ai terminé avec Petit Pays, à qui je dis de se repentir et de donner sa vie à Jésus-Christ, de cesser de dire aux gens qu'il est le neveu de Jésus-Christ, de cesser de blasphémer en se faisant appeler le neveu de Jésus-Christ, en prenant des photos nues et tout ce qu'il fait. La Bible nous dit, entretenez-vous par des cantiques et des psaumes. Lui, il chante des chansons obscènes, des chansons pour emporter, pour détruire les semences de Dieu dans les mentalités humaines en leur dirigeant vers le sexe, vers l'argent, pour interpeller également Samuel Eto'o qui ne savait pas que Dieu a un nom. Du moins aujourd'hui le sait, le nom de Dieu qui nous a été révélé est Jésus-Christ. Donc je t'interpelle à bien savoir que la Bible dit que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Père de son âme. À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce qu'on peut gagner dans le monde entier, d'avoir les honneurs et de perdre son âme? Nous sommes à la fin des temps. Bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, vous qui écoutez cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo et qui écoutez ce message, cette trompette, nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que Dieu ne tarde pas à accomplir ses desseins, mais il use de patience envers l'homme afin qu'il ne périsse pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes en 2012. Aujourd'hui, c'est le 7 janvier 2012. Nous sommes à la fin des temps et Jésus-Christ revient chercher ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela que ces trois personnages qui sont Samuel Eto'o, Petit Pays et son Excellence Paul Biya, je vous interpelle à vous repentir. Nous voyons dans la Bible que Dieu avait vu que le peuple de Ninive était enfoui dans le péché et il va susciter Jonas. Et Jonas est allé sonner la trompette à Ninive et nous avons vu comment le peuple de Ninive s'est repenti devant le Seigneur et le Seigneur a pardonné. Il y a un jugement puissant de Dieu qui vient sur le Cameroun, parce que le Cameroun, qui est une terre bénie, qui est une localité de la terre qui a été bénie de Dieu, aujourd'hui s'est détourné de la parole de Dieu avec les faux prophètes, avec cette fausse église catholique romaine satanique qui est en train de non seulement polluer toute la terre, comme la Bible l'appelle la bête, la femme, la prostituée. Elle s'est prostituée sur toute la terre et aujourd'hui, toi, son Excellence Paul Biya, tu es adepte de cette église qui est neutre qu'une secte satanique. C'est pour cela que je t'exhorte, je te demande, pas de ma part, mais de la part de l'Éternel Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, à te repentir parce qu'il est donné à un homme de vivre une seule fois. Ensuite vient la mort. Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, non seulement la mort physique, mais la mort de l'âme. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a deux morts. Il y a d'abord la mort physique et la mort de l'âme. Dans le feu de la géhenne. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comme je le précise encore, il y a des satanistes qui font des témoignages qui étaient des grands sorciers. Moi-même étant né dans une famille de grands sorciers, le chef supérieur de Betty Mvandekor était un grand sorcier, mais Dieu a fait grâce que je puisse naître en tant que son petit-fils aujourd'hui, annoncer ces oracles. Moi qui étais enfui dans le péché, perdu dans les ténèbres, perdu dans le monde du péché,
aujourd'hui m'a fait grâce de pouvoir venir annoncer ces oracles. Et c'est en toute humilité que je te parle, Excellence Paul Biya. C'est en toute humilité que je te parle, Samuel Etoufis. C'est en toute humilité que je te parle, Petit Pays. C'est dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ que je vous parle. N'allez pas vous exciter à croire que je suis un prétendu orgueilleux qui vient vous parler. C'est parce que c'est le seul moyen que je peux utiliser pour vous parler. Et la Bible nous dit, annoncer l'évangile, occasion favorable ou pas. Annoncer l'évangile, occasion favorable ou pas. Par téléphone, par internet, dans les rues, dans les métros, dans les places. Allez et annoncer la parole de Dieu parce que le jugement de Dieu vient sur les nations. Et j'interpelle tous les Camerounais qui ne sont unis en un seul jour que quand les lions indomptables jouent. Cette séduction terrible, cette arme puissante que Satan utilise pour séduire toute la terre, pour distraire toute la terre, le football est le seul moment où les Camerounais sont unis et ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié la parole de Dieu. Aujourd'hui, les Camerounais veulent reconstruire le Cameroun. Les Africains veulent reconstruire l'Afrique. Les hommes veulent rebâtir. Ils veulent bâtir dans le monde entier. Dieu n'est pas venu pour construire les immeubles, pour construire des routes. Dieu est venu pour bâtir. Jésus-Christ est venu pour bâtir, pour habiter en l'homme, pour faire des hommes à l'image de Dieu, des hommes à l'image de Christ. C'est le but de l'évangile et non de construire des grandes maisons, bien-aimés frères et sœurs. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'interpelle tout être humain, toute personne qui va regarder cette vidéo. Je prie pour Israël, Israël qui va passer des moments difficiles, Israël qui va subir le jugement de Dieu, ceux qui n'ont pas reconnu, ceux des Israélites qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous prions pour eux, nous les avertissons que les temps sont là, que les prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux. Nous interpellons tous les habitants du monde entier, du moins tous ceux qui regardent cette vidéo, de savoir que nous sommes à la fin des temps et que Jésus-Christ revient bientôt et qu'il est temps de se repentir et de donner toute sa vie à Jésus-Christ pour le salut de son âme. J'interpelle précisément les Camerounais et je ne cesserai de le dire, étant natif du Cameroun dans la chair, parce que je sais du moins que ma nature céleste et éternelle en Jésus-Christ, le roi de gloire, le roi de rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Ma nature céleste et éternelle et ma nature terrestre et partielle. Et en tant qu'ambassadeur de la paix, ambassadeur de l'évangile de paix de Jésus-Christ, par la paix de l'ONU, par la paix des hommes, je me rends disponible par le Saint-Esprit. Non seulement moi seul, mais beaucoup de bien-aimés dans le monde entier le font aussi pour annoncer ce qui va venir sur la terre, des jugements de Dieu qui viennent sur la terre. Pour ça, j'en ai terminé avec ma nation sur terre, le Cameroun. J'en ai terminé avec les hommes dans le monde entier ayant posté cette vidéo sur Internet. J'en ai terminé avec vous. Votre sang ne me sera plus réclamé parce que j'ai ouvert ma bouche et j'ai annoncé les jugements de Dieu qui viennent sur toute l'humanité. J'ai annoncé, poussé par le Saint-Esprit, un esprit de force, pas un esprit de timidité, à vous dire de vous repentir et à donner votre vie à Jésus-Christ. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Et je crois que si le Seigneur m'a poussé par le Saint-Esprit à venir réaliser cette vidéo, c'est parce qu'il a déjà préparé des personnes qui vont être touchées par ce message, qui vont être touchées par cette trompette, qui vont être saisies d'effroi et se rendre compte que vaut mieux le salut de l'âme que les richesses périssables de ce monde. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6 verset 8, nous allons le lire, bien-aimés frères et sœurs. 1 Timothée chapitre 6 verset 8, 1 Timothée chapitre 6 verset 8 nous dit: si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, si nous avons de quoi nous nourrir, de quoi nous vêtir, cela nous suffit. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur. Nous nous réjouissons tous les jours dans le Seigneur, dans les souffrances, dans les injures, dans les calomnies.
nous nous réjouissons dans le Seigneur parce qu'il a dit, l'ouvrier, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, vous devez saisir cette occasion pour vous lever comme des trompettes, comme des disciples véritables de Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, et aller annoncer cette parole au monde entier, selon votre nationalité, selon que le Saint-Esprit va vous disposer à annoncer la parole de Dieu, parce que les jugements de Dieu viennent sur la terre en cette année 2012. Cette année 2012, le nouvel ordre mondial, la mondialisation, la globalisation, et nous savons que l'Antéchrist est déjà là. L'Antéchrist va bientôt prendre le pouvoir, et avant qu'il prenne le pouvoir, il y a l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51 au verset 56. Et Jésus-Christ nous dira dans Jean chapitre 14 à partir du verset 1er qu'il va vers le Père, il va nous préparer des demeures et il reviendra nous chercher. Et bien aimés frères et sœurs, je veux que vous soyez soustraits de la colère de Dieu. Je le souhaite du moins que vous soyez soustraits de la colère de Dieu en donnant totalement votre vie à Jésus-Christ, en étant consacré totalement à Jésus-Christ. Je pense à Consti Eka, je pense à Papa Zoé, je pense à Sergio Polo, je pense à Merlin, que j'avais donné le nom de Merlin Nicolo, je pense à Junior Senga, je pense à Ruth Kotor, je pense à Sam Fantoma, je pense à Johnny Tesano, que j'ai déjà cité, je pense à Gibraltar Dracus, je pense à Manolap, à Fingong Tralala, je pense à Emmanuel Chatoué, que j'aime beaucoup, qui a Canal 2, je pense à Modibo Saliou, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé dans la chair, hein? Je pense à Guy Comsolo, je pense à Aubin Sandio, je pense à Jenny Gento, je pense à Isnebo, je pense à Jackie Kinguin, je pense aux journalistes Léonard Châtelain, Billy Shaw, je pense aux animateurs télé, je pense à toutes ces personnes, toutes ces femmes avec qui je me suis retrouvé dans l'impudicité dans le monde. Je pense à toutes ces femmes avec qui j'ai fait des enfants, non pas parce que je voulais, mais parce que j'étais perdu dans les ténèbres, et je bénis l'Éternel parce que l'enfant est un don venu de Dieu. Je pense à toutes ces femmes, vous devez vous repentir. Ce message est une trompette, Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a disposé à venir donner ce message afin que le sang d'aucun d'entre vous ne me soit réclamé devant le trône de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je pense à tous qui m'ont connu de près ou de loin. Je pense à vous tous. Je réclame vos âmes à Satan. Je réclame vos âmes à Satan, le diable. Je réclame vos âmes à Satan, le diable. Au nom de l'Éternel Dieu, je réclame l'âme de Martin Ondoua, Martin pécheur. Je réclame l'âme de Désiré Zambe. Je réclame l'âme de Kemba Bissonga. Je réclame vos âmes au nom puissant de l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je réclame vos âmes à Satan, au royaume des ténèbres. Et je me tiens debout au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de l'Éternel Dieu. Je déchiquette les œuvres de Satan, je broie ses œuvres, je chasse tout esprit d'incompréhension, tout esprit d'orgueil, tout esprit contraire à vouloir bloquer cette lumière de Dieu qui veut lui en vous, qui est en vous, et qu'il faut que vous puissiez simplement déclencher le processus parce que Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'interpelle tout le monde entier, j'interpelle tous les Camerounais. Ce message est une trompette. Repentez-vous, convertissez-vous, naissez de nouveau en Jésus-Christ. Sortez des systèmes religieux, sortez du catholicisme qui est une secte satanique, diabolique, pernicieuse. Sortez du protestantisme, sortez des branhamistes, sortez des témoins de Jéhovah, des mormons, sortez de tout système religieux, parce que nous ne voyons pas dans la Bible un système religieux, nous ne voyons pas les apôtres aller être reconnus par le Sanhédrin, aller être reconnus par Hérode. Non. L'église est un corps spirituel. Seul Jésus-Christ connaît son église. Nous n'avons pas besoin d'être reconnus par une préfecture. Non, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous n'avons pas besoin d'être reconnus par les pays, par les nations, parce que ces mêmes nations sont contre la parole de Dieu. Ces mêmes nations sont d'accord avec l'avortement pour certains. Ces mêmes nations, pour certains, sont d'accord avec l'homosexualité, ce qui est contre la parole de Dieu. Pour ces nations, certains ils ont tout
Les lois qu'ils votent sont contraires à la parole de Dieu. Et nous voyons cela dans Somme chapitre 2. Somme chapitre 2, les rois de la terre. Les rois de la terre sont ligués contre l'Éternel et son nom. Nous voyons comme ils sont d'abord ligués au temps de Nimrod. Dans Genèse chapitre 11, ils ont construit la tour de Babel, alors Dieu est descendu pour les confondre. Bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, la Bible nous dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, il y avait beaucoup d'hommes sur la terre, mais Noé, son épouse, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils, 8 personnes ont été sauvées des eaux du déluge. Tous ont péri par la noyade, tous ont péri par les eaux du déluge. Au temps de Lot, à Sodome, 3 personnes sont sorties. Lot et ses 2 filles. Au temps de la traversée du désert des Israélites qui sont partis de l'Égypte pour Canaan, la terre promise, 2 sont entrés à Canaan, Caleb et Samuel. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Madame, monsieur, nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, revient bientôt, enlever dans le ciel son Église, juger les nations, juger Israël et établir son règne de 1000 ans. Bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il m'a disposé par le Saint-Esprit, sans qui je ne peux pas me tenir derrière cette caméra pour vous parler. Le Saint-Esprit, gloire à toi Saint-Esprit de m'avoir disposé. Et je crois que Dieu ne fait rien en vain. Il fait toutes choses pour un but. S'il m'a disposé à venir donner ce message, à venir sonner la trompette, c'est parce qu'il a encore des âmes à gagner. La Bible nous dit dans Romains chapitre 11 que jusqu'à ce que la totalité des païens entre dans l'appel de Dieu. Ceux du moins qui sont de Dieu, que Dieu a connus d'avance, vont recevoir ce message et vont se repentir, vont courir à Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Samuel Eto'o, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Petit pays, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Son Excellence Paul Biya, chef d'État du Cameroun, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de venir au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dieu va juger les nations. Dieu va juger Israël. Dieu va juger la terre. Et il est temps que vous soyez soustraits de tous ces jugements, de toutes ces atrocités qui vont souvenir sur la terre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon que Dieu le souhaite. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes encore dans les systèmes religieux, il est temps pour vous de quitter. Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, Dieu dit, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, la prostituée, la bête, la femme assise sur les grands eaux, avec elle tous les rois de la terre se sont prostitués, se sont enivrés. Apocalypse chapitre 18. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre, les chefs d'État de la terre, les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enivrés, enrichis par la puissance de son luxe. Vous pouvez lire tout le chapitre. Donc je vous interpelle tous, je sonne cette trompette poussée par le Saint-Esprit, non pas moi, mais celui qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous sommes en 2012, le Seigneur arrive, le Seigneur de gloire arrive. Soyez bénis, soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Amen.